Messieurs et dames, c'est un grand plaisir, un très grand honneur de vous retrouver. Merci à toutes les familles qui n'arrêtent pas de prier pour nous, qui n'arrêtent pas d'avoir une pensée pour nous. C'est vrai, nous avons la mesure du risque, mais c'est un risque que nous choisissons. Et nous le choisissons très bien. Comme le disait France Fanon, une génération a le devoir de se choisir sa propre mission. Oui, arrive un moment donné, vous devez faire le choix. Et le choix que nous avons fait, c'est le choix de la vérité, c'est le choix vraiment de la vérité. Et quand je dis la vérité, c'est vraiment la vérité avec un V majuscule, pas des vérités, des petites vérités sectorielles, mais alors une grande vérité, une globale vérité qui règle beaucoup de problèmes. La presse ce matin, qu'est-ce qu'elle dit? Pas beaucoup de choses. Macron et Kenyatta prônent un schéma suicidaire. À qui profiterait une crise institutionnelle en RDC après la passation civilisée du pouvoir saluée par tous? C'est le Forum des As qui le titre. Delis Esanga salue la libération des prisonniers politiques. Sénatorial des soupçons de corruption jusqu'au dernier jour. Candidat Remi Moussangaï appelle à un Sénat de qualité. Le CNC, le CNSS, Agnès Mouad met le curseur sur le nouveau taux de cotisation sociale. La prospérité, Félix Tshisekedi, la rupture en marche. Mais ce qui est très intéressant ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut dire ici, ce que je trouve intéressant dans l'article, c'est lorsque vous allez dans la page, je vais dire à la page, je peux me tromper, c'est plutôt Forum des As, qui développe un élément important, c'est celui de, voilà, c'est Forum des As par contre, qui parle de Fachi seul face à l'artillerie médiatique lourde et étrangère. Des très beaux titres, il faut qu'on en parle. Messieurs et dames, j'aime toujours qu'on se pose des vraies questions, parce que si on ne se pose pas des vraies questions, on n'aura pas des bonnes réponses. Posons-nous fermement la question en nous regardant dans les yeux. À qui va profiter l'échec de Félix Tshisekedi? Supposons que Félix échoue. Qui gagne, qui perd? Qui gagne, qui perd? Vous allez vous rendre compte que c'est le peuple congolais dans son ensemble qui perdra. C'est le peuple qui va perdre. Parce qu'il n'y aura pas de route. Il n'y aura pas un système médical approprié. Il n'y aura pas de sanctions. Il n'y aura pas la fin de l'impunité. Rien du tout. Ça veut dire que tout le monde fera ce qu'il veut, tout le monde fera ce qu'il pense, tout le monde fera ce qu'il aime bien faire. Et malheureusement, nous avons la presse internationale qui a été mise en mouvement depuis la période électorale. Souvenez-vous, quand on a commencé la première émission avec Homo, on avait parlé de cette ingérence de la presse internationale. Mais qui ne m'a pas pris moins sérieux? Mais les gens m'ont insulté. Les gens ont raconté leur vie. Christian Sokote la Félix Ponanini, et j'étais en train de dire, ça ne nous profite pas ces choses. Aujourd'hui, vous avez vu le langage que la presse internationale utilise contre Félix. Et ce n'est pas forcément la communauté pas forcément la presse internationale, mais aussi une poignée de Congolais qui estiment que il faut continuer avec la vérité des urnes, la vérité des urnes. Je me pose une question, ça nous amène où cette vérité des urnes? C'est vrai, ça nous amène où? Le schéma a été biaisé depuis Kinshasa. Et quand on en parle, vous dites qu'on est contre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, appréciez le goût, appréciez la douleur, pardon, de l'alcool. Parce que cette douleur vous sauve. Elle vous sauve. Non seulement qu'elle traite votre plaie, mais aussi elle vous permet de cicatriser. Mais attention, la douceur du sucre peut vous apporter le diabète. Il y a des choses que vous devez comprendre. Si vous ne voulez pas le comprendre, vous le faites par sentiment, par émotion, eh bien c'est tout un pays qui va. C'est tout un pays qui disparaît. Ici, on l'avait dit plus d'une fois. Les erreurs ont été commises de part et d'autre. De part et d'autre. Pour nos besoins de revenir là-dessus. Mais les erreurs ont été commises. Monsieur Martin Fayulu avait saisi la Cour constitutionnelle lui-même. Il saisit la Cour ne lui donne pas gain de cause. Bon, il quitte la Cour, sachant bel et bien que cette Cour rend ses arrêts au dernier ressort. Et cette Cour ne peut pas revenir sur sa décision. Donc je ne vois pas. Mais on continue quand même. Vérité des urnes par-ci, vérité des urnes par-là, vérité des urnes de l'autre côté. On continue. Ce qui n'est pas très mauvais. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Politiquement, ça va. Mais est-ce que l'on peut voir à l'intérieur de la chose, le fond de la question? Qu'est-ce qui vient après? Personne ne nous répond. Vous suivez ça jusqu'où? Personne ne nous répond. Et même pour l'intérêt de Martin Fayulu, même pour son propre intérêt, vous allez voir que les CID n'a pas suivi, n'a pas profité de l'ampleur de la Mouka quand ils étaient encore forts.
quand ils étaient encore je dirais, dans la sommité. Mais aujourd'hui que le feu de la Mouka commence à se diluer, le feu de la Mouka commence à diminuer, le feu de la Mouka commence à s'éteindre petit à petit, petit à petit. Où en sommes-nous maintenant? Et Sidé, qu'est-ce qu'il gagne? Pensez-vous que Martin Fayulu aura la possibilité de revenir partout où il est passé pour implanter le parti? Parce que lorsque le parti s'implante, parce que vous-même vous êtes là, c'est très différent que lorsque le parti est implanté par d'autres personnes interposées. Il s'est fait maintenant que tous ceux qui ont appuyé Martin Fayulu, parce qu'ils ils ont eu un mot d'ordre de Madebemba, ces gens-là vont rentrer chez eux à la maison. Chacun rentre chez lui à la maison et la Mouka reste comme ça, une coquille vide. Pas totalement vide parce qu'il y a des gens qui vont rester avec lui. Il y a des gens qui diront, bon, en tout cas, je préfère Martin que Félix. Hein. Pardon, je préfère Martin que Bemba. Je préfère Martin que Katumbi. Et bon, je reste avec lui. Ce qui n'est pas très mauvais. Je vous parle avec des preuves. Et je demande à Oumou de vous montrer cette vidéo. Nous sommes en Mbandaka. Je pose la question à un enfant. Avez-vous voté? Il dit, oui, je votais pour Martin Fayulu. Pourquoi? Il ne connaît pas. Pourquoi as-tu voté pour lui? Il ne connaît pas. Qui t'a dit? Il dit, mon papa m'a dit de voter pour Martin. Vous comprenez? Alors, si vous pensez vraiment que les choses comme ça peuvent nous aider, alors je me pose la question, où allons-nous à un moment donné? Où allons-nous? Ici, j'essaye de dire quoi? J'essaie de dire qu'une poignée de personnes estiment qu'il faut que Félix échoue. Parce que dans leur tête, si Félix échoue, c'est l'échec de Félix et le peuple, pas le peuple. Le peuple, lui, n'aura pas un problème. Le peuple n'aura pas un problème. Le peuple aura son développement normal. Le peuple aura la gratuité de l'école primaire et secondaire. Le peuple aura l'accès à la santé. Le peuple aura un ordre politique sérieux et tout. Le peuple aura ces choses-là. Mais l'échec va être l'échec, celui de Félix ou celui de l'UDPS. Mais je dois vous dire, nous sommes liés par le sort. Nous et l'UDPS et Félix, nous sommes liés par le sort. C'est très différent de l'histoire de Palou. Parce que lorsque le Palou échoue, c'est un parti politique qui échoue. Voyez-vous, c'est un parti politique qui échoue. Parce que le Palou n'était pas le parti qui dirigeait. Le Palou n'a pas dirigé le pays. Le Palou a dirigé le pays après, c'est-à-dire le Premier ministre. Mais le Palou n'était pas président. Ici, nous avons un parti politique qui a obtenu la présidence. Ça veut dire qu'il a gagné les élections et devient président de la République. Ça veut dire que si le parti échoue, c'est nous qui échouons tous. Ça veut dire que nous sommes censés aider Félix. Pas en l'aidant en applaudissant, non. Aider Félix en lui disant la vérité. Monsieur Félix, il faut que tu nommes un informateur. Si tu nommes pas un informateur, tu commets une infraction. Ça veut dire que tu violes la Constitution. Ça, il ne faut pas cacher, il ne faut pas se mâcher les mots. Il faut revenir pour dire à Monsieur Félix, l'UDPS communique très mal à ton sujet. Et vous-même, vous communiquez très très mal. Il faut avoir une bonne communication. Quand on le dit, on est contre lui, on est toujours pour lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne faudrait pas que la politique vous aveugle ou que le fanatisme vous embourbe. Sinon, vous êtes à côté. Quel est l'intérêt que nous avons de brutaliser Félix maintenant? De le mettre les bâtons dans les roues? Oui, mais ça, et puis ça fait quoi? L'autre fois, je l'avais dit, Félix a un salaire, le plus grand salaire de tous les Congolais, en tant que président de la République. Il a un avenir politique assuré. Même s'il échoue, il devient sénateur à vie. Est-ce que vous imaginez? Il devient sénateur à vie. Tous les avantages que Kabila a, lui aussi en aura. Je ne sais pas si on comprend ça. Ça veut dire lui et sa famille biologique seront à l'abri de tous les problèmes. Ils seront à l'abri. Mais c'est les milliers de Congolais qui vont souffrir après. C'est des milliers de Congolais que vous allez, par votre méchanceté ou par votre haine, que vous allez tuer le pays pour rien, inutilement. Et très généralement, ceux qui en parlent sont ceux-là qui ne vivent pas les atrocités que nous vivons ici. Pour la plupart des cas, ils sont en Europe, ils sont tranquilles, ils vivent bien, tout ça. C'est comme une dame qui m'a appelé. Christian Bobo Bisaka Mbokone Inda. Bochaka guerre Inda. Elle est où? Elle est en Suède. Très bien. Tu es en Suède. Tu demandes qu'on mette la guerre ici. Et c'est bien. Mais qui souffre, qui meurt? Parce que Obi Morote Kolomona Congo qui est en Suède. Ce sont vos frères qui vont mourir ici. Et si ton frère tombe malade, déjà que vous envoyez beaucoup d'argent pour les Congolais. Ce qu'on déconne à Beli, Azui Masra, si va bêtiser le Golomo et Boukani et Katani. Est-ce que vous comprenez que nous, notre souffrance, ce n'est pas votre inquiétude? Binoba Congolais, vous en avez poto. Vous aurez une très belle vie. Ceux qui Congo qui bien. Même à Takuna. Je parlais avec d'autres personnes. Ils me disent, Christian, on me paye 50 000 $ l'année. Ça veut dire, totalement, ma calcul, à cause de 4 000 $ l'année. Bon, écoutez, je ne suis pas très fort en calcul, mais ça peut donner une histoire de comme ça. À cause de 4 000, moins 5 000 l'année ou moins 3 000 l'année par mois. Ça veut dire, ce qu'on a Congo,
Il s'en sort tranquillement. Il est bien. Mais la personne en question est obligée d'envoyer tous les jours Mbongo na poto, na Kinshasa, Atangi Sabana, Ayekoli Sabango, Asala Kingani. Il est obligé de faire tout. Même Masombe la maman na bango aspirine, yé mutasombaka. Mutu ndenge wana ata opesi 10 000 $, et là quoi Antonio et Toboka. Et écoute, c'est un moment ébélé, et que ma paix ébélé. Donc je crois qu'à un moment donné, vous devez comprendre que la paix de Kinshasa, la tranquillité du Congo, et doit dépendre de Nabino. Vous êtes liés, votre vie, votre tranquillité en dépendent. Mais maintenant, lorsque les gens continuent, voilà ce qui c'est que la tribune, il y a Forum des As titre. Qu'il ou qu'elle s'appelle Hubert Leclerc, Marie-France Gross, la Libre Belgique, Christophe Rigaud, pour Africa Arabia, Sonia Roley pour la RFI, ou Jean Tuline pour Le Monde, les confrères occidentaux très intéressés par la situation politique en République démocratique du Congo, semblent résolus à liquider le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le seul tort est de ne pas liquider son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, la même philosophie est partagée par Bandeko Nabiso Ebele, Congolais. Pour Namutuna Bango, que Kabila, Félix n'a pas pouvoir, il fallait éloigner Bosso Asala à Kanga Kabila. On est d'accord. Mais Kanga Kabila sur base de quel type d'infraction? Et si Félix vous suit dans cette logique-là, il devient un dictateur que nous allons combattre aussi. Parce que ne vous en faites pas, si Félix Tshisekedi sort de la logique, je combattrai jusqu'à la fin. Parce que mon combat jusque-là n'était pas le combat d'un individu. Et je ne peux pas mener mon combat pour un individu. Ça ne sert absolument à rien. Un individu meurt. Je mène mon combat pour des institutions. Je mène mon combat pour l'alternance, pour la vérité. Nous avons l'alternance déjà. Maintenant, il faut travailler pour que le système Kabila parte. Et que ce système-là, nous lui accordons le temps qu'il faut accorder. Parce qu'il faut travailler sérieusement pour, je veux dire, désintégrer le système. Mais ça prend du temps, Ndeko. Il ne faut pas oublier la capacité de nuisance, la majorité, ancienne majorité, Bazanango. Ces gens-là ont le circuit de l'armée. Ils connaissent ce que c'est l'armée. Ils ont été dans l'armée pendant 18 ans. Ils ont été dans... c'est-à-dire ils connaissent ce que c'est. Et puis ceux qui abandonnent les rébellions, ils ne seront pas leur première rébellion. Ils ont mené la première rébellion à AFDEL. Et vous pensez des gens comme ça vont vous laisser aujourd'hui, beaucoup mis à pouvoir, pas un mois, pas 2 mois, soyons sérieux. Il faut de la prudence et de la sagesse. Si vous y allez parce que vous voulez, oh, on a l'Aksabatukenga des présidents IDPS, mais tu laisseras ta peau. Tu laisseras ta peau. Nous avons connu un président qui a été lâchement assassiné dans sa maison. Parce que le président avait manqué de tact. Il voulait faire croire au monde qu'avait les États-Unis n'est nulle part. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et ce n'est pas l'erreur, c'est l'erreur que Kabila Joseph n'a pas voulu commettre. Kabila a commencé à narguer les États-Unis, la France, mais c'était Natsuka Mandanae parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à perdre, plus rien à gagner. Vous ne demandez pas un président nouvellement élu, Banda Mamorelo Elboso, pour mesure Elboso, Kanga Kabila. Soyons sérieux, entre nous, regardons-nous dans les yeux. Kabila en prison, ça change quoi au Congo? Entre nous, soit dit. Kabila maintenant en prison, c'est ce qui va construire des routes? C'est ce qui va construire des hôpitaux? C'est ce qui apportera la gratuité de l'école primaire et secondaire, Yango? Yango ne aussi sa corruption en Mboka. Si Kabila, la personne Kabila est arrêtée? Mes frères, il y a bien plus que ça. Ici, il faut détruire tout un réseau. Il faut détruire tout un système. Il faut détruire toute une manière de faire. Le problème du Congo repose au niveau de la manière de faire. C'est la pensée qui a été détruite, c'est la pensée qui a été finalement confisquée, corrompue, qu'il faut changer maintenant. Et pour changer, il faut des méthodes. Et les 2 grandes méthodes sont des méthodes universellement acceptées. La sanction à gauche, l'éducation à droite. Pour les petits enfants qui naissent, qui viennent à l'école, il faut les éduquer. Quoi apprendre que le couteau est amabé, quoi apprendre que il faut pas dans la moralité, quoi apprendre que il faut apprendre aux enfants la manière de vivre, le faire, l'agir et le penser. Mais maintenant, il faut aller de l'autre côté aussi, la sanction. La sanction pourquoi? La sanction pour arrêter d'abord ceux qui sont au sommet. On appelle ça l'exemplarité. Le pays comme Thaïlande, si Thaïlande aujourd'hui a 0 corruption, on va dire ça comme ça, 0 corruption, c'est parce que la Thaïlande a mis en place un vaste programme d'arrestation des gens qui sont au sommet. En Chine, Mao n'avait pas commencé la petite classe, Mao avait commencé l'icolo. Il fallait commencer par arrêter des ministres, arrêter des PDG. Ça donne un signal fort.
C'est comme ça qu'on parle de l'exemplarité de l'État. Comme Félix Ake voyage à Zong Simbong, on a caisse, il y a l'État, mais c'était un message fort pour dire à tout celui qui sera poursuivi, ou oh Mouto Gumer Gotambola, qui a Zong Simbong à l'État, à Zong Sakite, on va se référer au président. Mais quand vous avez un président qui est lui-même tolérant, il tolère le mal, il tolère le faux, il tolère tout, que voulez-vous qu'on ait? Voilà pourquoi je dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne devons pas Kolanda ba propos, il y a bateau à Libanda. Kolanda ba propos, il y a journalistes haineux. Et puis des journalistes congolais, qui sont à l'étranger ou au Congo, je ne sais pas, ils ont des termes bizarres que je ne comprends même pas. Il dit, oh, président protocolaire. Tu poses une question à un monsieur qui dit président protocolaire. C'est quoi un président protocolaire? Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire président protocolaire. Mesdames et messieurs, président protocolaire est un terme scientifique. Président protocolaire est un terme scientifique, est un insulte. Et ils pensent que quand ils disent que Félix est un protocolaire, et Bado Fingaye. Non! Vous montrez combien vous ne connaissez pas là, vous ne savez, vous ne connaissez pas. Et bien, les éviter. Nangina le mec le logo kabola na bino, maeli wana ya protocole zaranini, président protocolaire. Ndeko soki mutabi sûr que président na bino aza protocolaire, yebisa été. Aza protocolaire té. Aza peut-être président faible. Aza peut-être président naïf. Aza peut-être président inutile. Aza peut-être président marionnette. On peut comprendre les termes, mais pas protocolaire, parce que protocolaire a un sens. Le président protocolaire na Mokili ezalibo ezanani. Le président d'Allemagne, c'est un président protocolaire. C'est le président d'Allemagne, il y a un président protocolaire. Vice-président des États-Unis, c'est un vice-président protocolaire. Roi belge, chef d'État protocolaire. Il y a Angleterre, protocolaire. Et Utagawapi, je vais vous dire, ça vient généralement de ce qu'on appelle système politique na régime politique. On appelle ça sous na makambu. Aux autres Congolais, système politique congolais, et ça, un système politique, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire un système politique pour la plupart des cas, ou même un régime politique. Un système politique, c'est un mode d'organisation à l'État. C'est ce qu'on appelle un système politique. C'est le mode d'organisation d'un État. Et le système politique est dans la manière ébellée. Et dans le système ébellé. Platon, par exemple, Platon parle de 5 systèmes politiques selon lui, ils ont kangamana ba âme humaine, et va classer ngo nengi ya classaki. Mais nous avons les plus répandus, le système politique est la démocratie. Démocratie, ça veut dire quoi? Et où na démos. À l'époque, na Grèce, monarchie, monos, ça veut dire seul, le seul roi, aristocrate, hein? Le seul roi, le seul chef, le seul président, c'était ça. Monarchie, monos. Si vous avez une logique, il y a démocratie, démos. Démos, on est dans le peuple. Des démos, peuple. Crassi, le pouvoir, on a dit le pouvoir au peuple. Et Moutoumon, quand on a poto à l'Obaka Yango, comme on a Abraham Lincoln, na université, pardon, na cimetière à Gettysburg, à l'Obaka Yango, à l'objet le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Boyebi formule, on a Yamouné, Nebino, Mouné, Boyoki, Boyebi, on a. Et donc, démocratie, système politique. Dictature, système politique. Aristocratie, système politique. Oligarchie, système politique. Féodalisme, système politique. Totalitarisme, système politique. Autoritarisme, système politique. Et ça, un régime politique. Mais si on a 4 systèmes politiques, on a un régime politique. On a un régime politique, on a un régime économique, on a un ordre social, quelconque. Mais le cas de Congo, nous avons ce que moi je peux appeler, pour la belé, type, il y a un régime. Nous avons des types, régime type parlementaire, nous avons un régime semi-présidentiel, nous avons un régime présidentiel, nous avons un régime parlementaire. Nous avons un régime parlementaire, et ça, c'est en Angleterre. Premier ministre, il y a un régné, gouverner. Il y a gouverner. Mais président Kuna ni roi na bango, rien n'a protocole. C'est vraiment protocolaire. Pourquoi protocolaire? Parce que rien n'a la réunion des ministres T, rien n'a nommé ministre T, a nommé PDG T, azan n'a Mbouana T.
Ça, c'est Rennes. Et dans na Allemagne, le président allemand ne peut pas faire convoquer un conseil des ministres. Ou ça la chancelière na bango. Régime parlementaire. Pour un régime parlementaire, pour exécutif et outil na parlement. Mokambi mboka a outil na parlement. Ndeba benga bango régime de type parlementaire. En Belgique. C'est un régime semi-présidentiel. Né au Bisso Tozanango, né au Autriche Azanango, né au France Azanango. Kuna Tozomona, révocabilité dans tous les deux côtés. Si on a un régime, on a mingi ezalaka conduit na président, na premier ministre. Président, il y a un convoqué à conseil des ministres, à la protocolaire Tebandeko. Le président de la RDC n'est pas un président protocolaire. Quel que soit le mode, il y a nomination, il y a élection, le fait d'être président a un protocole protocolaire T. Vous comprenez? Parce que le président est Congo, je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle de l'institution président, il y a Congo. Aza d'abord, premièrement, régulateur, il y a service public, Tanga, article 69. Régulateur, il y a fonction, il y a service public. 2. Il y a un chef d'état-major, parce qu'il y a un commandant suprême. Et puis il y a un chef des régions militaires. C'est le président. Exclusivité naïe. Total, qui a la constitution, mon collègue Kaki. Le ministère de la Défense, ils ont une attribution au président, et dans le domaine de la collaboration. Ils ont un président. Signature, ce qui est à Beli, à l'objet de la Kosu. Nous avons signé, nous avons signé la place naïe à Zate. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne peut signer à la place du président si le président ne délègue pas ce pouvoir-là. Troisième élément, le président de la République au Congo a la signature finale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être protocolaire. Boki Koloba, président faible, oui, mais pas protocolaire. Le président de la République, c'est lui qui préside les conseils des ministres. Bandeko balinga kotanga mingi botanga Vergès. Botanga Duverger. Botanga Platon. Botanga Batouana, bataille balobeli makamba régime parlementaire wana. Si on a ce régime présidentiel, net okuti n'était les États-Unis au président à la premier ministre de fait. Président, il y a un chef d'administration. Président, il y a Moutaza, hein, donc il est à la Nicolo. Et puis vous avez vice-président la bango, à la loi protocolaire mo boy. À ça là, il y a un droit, babenga bon pena, tobenga bon pena droit, par président réserve. Ce président Koufi n'est a commis président. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bozu Kombona est président protocolaire, wapi. Et c'est tout le monde qui raconte, ah, président protocolaire, devant les gens, quand le bloc à Bongo, va déconsidérer un balamoko, devant un intellectuel. Parce que vous, en Europe, vous rencontrez des gens. Vous écoutez un baninga, bazaba sénégalais, vous rencontrez des Sénégalais, vous rencontrez des Ghanéens, vous rencontrez des Ivoiriens. Mais quand tu dis à un Ivoirien que le président du Congo est un président protocolaire, mais cet Ivoirien va se moquer de toi. Il va dire, mais le gars n'est pas, il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Au Congo, dans le système politique congolais, le régime politique congolais ne permet pas qu'un président soit protocolaire. C'est un président totalement, je veux dire, président rempli de ses pouvoirs. Est-ce que quand il a libéré les prisonniers, il a demandé le protocole? Si vous ne savez pas, c'est pourquoi Franck Diongo était allé en prison. Dites, hein, Franck Diongo se disait qui? Prisonnier personnel, il y a Kabila. Et vous pensez que si quelqu'un joue le protocole, il va libérer les prisonniers personnels de quelqu'un? Katumbi a été chassé du pays à cause de... Enfin, il a fui. À cause de qui? De la tyrannie de Kabila. Mais vous pensez vraiment, on lui a refusé même le passeport. Mais celui qui fait le protocole va donner le passeport à quelqu'un. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Ah, c'est pas possible. Les Congolais, je sais que vous avez beaucoup de choses, mais à un moment donné, réfléchissons dans ce qu'on dit, sinon ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Et du coup, ces personnes-là ont inventé des concepts. Ces journalistes français et certains Congolais ont inventé des concepts en disant président protocolaire, il faut qu'il arrête Kabila. Comment va-t-il arrêter Kabila? Mais c'est pas comme ça qu'on arrête Kabila. Aujourd'hui, par exemple, ils ont raison. La justice congolaise a raison maintenant de poursuivre M. Kabila parce qu'il n'a pas déclaré ses biens. Là, c'est normal. Mais ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Félix. Ce n'est pas Félix. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément aussi, c'est celui de l'erreur. L'erreur
Et alors, la plus grande erreur que vient de commettre l'UDPS. L'UDPS, par l'entremise de son monsieur Kabound, le président intérimaire, vont prendre une décision avec Cash, avec FCC. Et c'est signé, hein? Cash, et puis là-bas, FCC. Qu'est-ce qu'ils signent? Non, une opportunité de nommer un informateur. Mais moi je me dis, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Cet accord est un accord bidon, est un accord nul, parce que l'accord ne repose sur aucune loi de la République. Alors, aucune loi de la République. Mais alors, aucune. Ça veut dire que M. Kabound est allé en tourisme, simplement. Il est allé en tourisme. Et je peux demander maintenant au président de la République, Félix Tshisekedi, de rejeter ce chiffon. Ce papier n'est qu'un chiffon. Et vous ne devez pas le prendre en considération. Vous ne pouvez pas. Mais malheureusement, nos partis politiques, par moments, se font aliéner eux-mêmes. Hein, eux-mêmes. Et j'en parlerai d'ailleurs. Eux-mêmes. Pourquoi? Parce que regardez, le constituant congolais a bien défini la notion de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, c'est quoi? La majorité parlementaire, c'est le fait d'un regroupement politique ou d'un parti politique d'atteindre le seuil. Ça veut dire 250 plus 1. On parle d'un parti politique ou d'un regroupement politique. On ne parle pas de Lisanga et Makanisi, non. Et aujourd'hui, je peux vous dire, mesdames et messieurs, si vous allez à l'Assemblée nationale, regardez la liste des députés, vous ne verrez aucun député lié au FCC. De toutes les façons, l'Assemblée nationale ne connaît même pas le FCC. L'Assemblée nationale ne connaît pas les cash, ne connaît pas la Mouka. Il n'existe pas dans le droit, en droit congolais, des partis politiques qui s'appellent FCC, cash et la Mouka. Ça n'existe pas. Et du fait que ces partis n'existent pas, ils ne peuvent pas avoir une majorité quelconque. Et la majorité ne se décrète pas à Kingakati ou dans un restaurant en ville. La consultation ne se fait pas dans un restaurant en ville ou dans une ferme. Et on m'a dit que non, on nous dit non, monsieur Kabound est allé consulter la majorité parlementaire. Où? À Kingakati. Mais c'est sérieux? Où? Oh, à un hôtel ici, à un hôtel en ville. Non mais écoutez, le seul endroit où l'on peut consulter, selon la Constitution, c'est à l'Assemblée nationale. C'est là qu'on va au bureau définitif pour voir exactement combien de partis avons-nous. Nous avons autant de partis, oui, mais ils ont obtenu combien? Même alors, si les partis ont des voix, on y va dans les regroupements. Mais au Congo, il n'y a aucun regroupement politique qui a 250 députés plus 1. Au Congo, il n'y a aucun parti politique qui a 250 députés plus 1. Pourquoi on refuserait à Félix de nommer un informateur? Pourquoi? Et si l'UDPS suit cette voie, alors l'UDPS se compromet. Mais je suis convaincu que ce n'est pas l'UDPS qui est derrière toutes ces choses. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que vous devez vous affranchir un peu. Ce n'est pas sérieux. Le premier élément est celui-là. Le deuxième élément fondamental est lequel? Le deuxième élément fondamental est que cet accord n'a aucune contrainte légale. Cet accord n'enverra personne en prison. Cet accord n'arrêtera personne. Et donc on va rejeter bonnement cet accord et passer à autre chose. Nous sommes en 2006. Monsieur Kabila, au courant de sa grandeur, au courant de sa majorité, à un moment donné, virtuelle parlementaire, Monsieur Kabila va nommer qui comme informateur? Je crois que c'était monsieur... j'oublie le nom, ça va venir. J'ai doute entre monsieur Gizenga et quelqu'un d'autre. Mais là, il a nommé un informateur. Pourquoi l'a-t-il nommé? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun parti politique qui avait atteint 250 députés plus 1. Kabila avait nommé un informateur. Nous sommes en 2011. Tout le monde chante pour Kabila. Tout le monde crie que Kabila a gagné. Kabila Zamakas, Kabila Longi, Kabila Longi. En 2011, M. Kabila va encore nommer quelqu'un, un informateur. Et vous avez vu des gens jouer ce rôle. Il y avait, je crois, 2 personnes qui avaient joué ces rôles. Qui avaient joué le rôle d'informateur et d'informateur. M. Kouagalo, à un moment donné, avait joué ce rôle. Et puis, disons, l'un d'entre eux avait joué le rôle de l'informateur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il savait qu'aucun parti politique, aucun regroupement n'avait atteint déjà 50 personnes. Maintenant, pourquoi on veut faire accepter à Félix déjà 50, Félix et déjà 50 députés? C'est pas possible. C'est pourquoi nous demandons à Félix d'utiliser les mêmes armes. On va utiliser la Kibango. Et ça sera dire la loi et ça sera être sérieux dans ce que l'on fait. On ne peut pas comprendre cela. Et puis un élément important.
Voilà comment l'UDPS va se faire choper par le FCC. Les gens oublient le FCC. Bobi FCC, bandeko. Bozo bosana. FCC, c'est un groupe Yabato Oyo, Bakanga Kimboka Nabiso depuis 2001, puis Tokomi en 2018. Batouana Bakolisi Maele na Bango, Pona Kobuka, Koiba, Nako Détruire Mboka. Bazou Mibeko Bamanioli Yango, Mpo Bapesa Mpifonio sur la Kabila. Et ça, tout le monde le sait. C'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait que ces gens nous ont roulés. Ils nous ont, premièrement, en 2011, on se réveille un matin comme ça, on change la constitution. On modifie des articles. Article, il y a 2 tours, le longueur de tours, et combien de tours? Parce qu'ils savaient que 2 tours, Félix Tshisekedi et Kamerhe allaient se rencontrer, allaient se mettre ensemble, et Banga a voté le pouvoir. Il a finalement modifié la constitution. Vous voyez tout ça? Ça commence à aller. Maintenant qu'ils sont partis, c'est compliqué maintenant. Et des gens comme le professeur Moulania, c'est lui qui a inventé, je dis le professeur parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Le professeur Moulania est un architecte du FCC. C'est un fin négociateur. Il a roulé Kabound à niveau Kosakanate. Abendia, Tokotaboy, Tobimaboy, Tosigné Boy. Et le professeur Moulania sait au fond de lui, il est convaincu que ce papier n'a aucun pouvoir juridique. Ce papier, il n'y a qu'une seule personne qui croit, ou une seule entité. Il y a l'UDPS et M. Kabound. Mais en tout cas, l'intellectuel ne peut pas croire en ça. Et là, ça renvoie à la grande question. Je verrai si j'aurai le temps de répondre dans les questions, peut-être amener ça là-bas. Ça remet ici la question du rôle, le rôle de l'intellectuel dans les partis politiques. Pour traiter avec les gens du FCC, vous devez être rodé. Si vous n'êtes pas rodé, ça va être compliqué. Qui nous a amené l'idée des partis satellitaires? Paix à son âme, M. Kouagialo. Mais c'est lui, c'était un travail de fin d'études. Il a fait son travail en Lubumbashi avec ça, en parlant de ça. Donc c'est des gens qui ont travaillé, utilisé l'intelligence pour essayer de confisquer ou de consolider le pouvoir. Et des gens comme ça, vous ne le mettez pas à côté de Kabound. Non mais attendez 2 secondes, Kabound a été politicien du parti politique. Sans pouvoir manquer du respect au M. Kabound, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect. Mais M. Kabound a encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre dans le jeu politique. Et ça, il faut le dire la vérité. Et lui et Félix Tshisekedi comme président, ils ont à apprendre. Ils doivent apprendre. Quand Kabila arrive au pouvoir, la première des choses, on lui dit, monsieur, tais-toi, apprends d'abord. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Félix doit aussi comprendre le jeu. Nous avons la chance parce que nous avons vu les gens échouer devant nous. Et donc Félix n'a pas le droit d'échouer parce qu'il a vu les gens échouer. Il a vu là où les gens ont fait les mauvais pas. Et là, il doit être conscient et convaincu. Ce qui fait la peur, ceux qui ont peur, sont les gens du FCC. Ils ont tellement peur qu'on puisse nommer un informateur qui ne veulent même pas entendre parler. Mais nous avons promis, pour le besoin du pays, nous allons pousser M. Félix à nommer un informateur. M. Félix, si vous me suivez ou si votre bureau nous suit, ne commettez pas l'erreur, M. le Président. Vous n'êtes pas encore dans vos 100 jours. Vous n'avez pas encore fini, épuisé vos 3 mois. S'il vous plaît, ne commettez pas cette erreur de violer la Constitution inutilement comme ça. Nommez un informateur. Peu importe d'où il viendra, nommez un informateur. Il faut que le FCC sente dans la peau ce que ça fait quand on a le pouvoir. Nommez un informateur. Et vous allez voir comment ça va se passer. Ils savent eux-mêmes la fragilité dans laquelle ils se trouvent. Donc je crois nommer un informateur, ça va être bien. Ce pays doit être redirigé autrement. Oui, redirigé autrement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Pardon, la deuxième version. Ça sera plutôt des questions et des réponses. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de Macron Kenyatta qui prenait un schéma suicidaire. J'en parlerai peut-être au début de la deuxième partie pour répondre aussi à toutes vos questions. Prenez l'habitude de poser des questions dans le commentaire et nous allons le lire. Et ça sera pour vous, messieurs. Zedam, il s'appelle Homo Fortus Elikia, réalisateur. Il était là, Jérémy Maïkandi Mangboko à la supervision. Je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.